Je vous propose d'admirer les œuvres majeures de Rodin en nous rendant au Grand Palais pour une exposition événement. Nous allons comprendre combien Auguste Rodin fut un précurseur et influença ses successeurs, Bourdelle, Picasso, Brancusi et bien d'autres. Une visite signée Stéphane Cornic. Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure, vraiment digne de lui, que Rodin habitait et qui depuis sa mort est le musée Rodin. Et voici Auguste Rodin lui-même qui vient à notre rencontre. Le penseur 1880. Le baiser 1889. Monument à Balzac 1897. Des classiques? Non, des œuvres révolutionnaires. L'exposition du centenaire de la mort d'Auguste Rodin qui se tient au Grand Palais à Paris montre l'apport de cet artiste sculpteur mais aussi dessinateur et l'influence considérable qu'il a pu laisser sur plusieurs générations de créations tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors comment a-t-il révolutionné la sculpture à la fin du XIXe siècle ? Il faut se rendre compte que Rodin a été formé dans ce qu'on appelle la petite école, qui est l'école qui forme tous les sculpteurs ornemanistes qui travaillent sur les façades de Paris. Et en revanche, il n'a pas été à l'école des Beaux-Arts et il n'a donc pas eu cette formation très forte d'admiration à l'Antiquité et de cadre néoclassique rigide. Donc Rodin est relativement libre dans sa façon d'appréhender la sculpture. En contact avec Carpeaux, Rodin se forme auprès de différents sculpteurs et en 1875, à l'âge de 35 ans, il effectue un voyage en Italie où il connaît une révélation esthétique face à l'œuvre de Michel-Ange. À son retour, il réalise sa première grande œuvre, L'Âge d'airain. Il y travaille pendant à peu près un an avec un modèle qui n'est pas un modèle professionnel, car Rodin, en fait, redoute les attitudes stéréotypées. Et avec lui, Rodin détermine une pose qui mette bien en valeur les caractéristiques physiques de son corps. Au-delà du choix d'un soldat comme modèle, Rodin se distingue d'emblée en détachant sa sculpture d'une référence historique ou mythologique. Et fait scandale. Lorsque L'Âge d'airain a été exposé pour la première fois en Belgique, en janvier 1977, en fait, il n'avait pas de titre. C'était simplement une étude de figure, parce que ce qui intéresse Rodin, c'est la représentation de la nature, une représentation aussi directe, aussi sincère que possible. Très vite, la sculpture est accusée d'avoir été faite à partir de moulages sur nature, parce qu'on ne comprend pas qu'elle ait l'air tellement vivante. Et effectivement, le modelé est un modelé qui est frémissant de vie, et qu'en même temps, il n'y ait pas de sujet. Et c'est dans cette direction que Rodin s'engage. Après la porte de l'enfer, il reçoit une autre commande, les bourgeois de Calais, et poursuit sa quête, donner vie à la sculpture par les expressions du corps. Pour moi, Les Bourgeois de Calais, c'est le grand chef-d'œuvre en fait, du début de la carrière de Rodin. Rodin a cherché à exprimer à travers les différentes figures du groupe justement cette force de la douleur, mais d'une douleur qui n'est pas la même pour tous. Et cette douleur s'exprime dans les visages et également dans le jeu des mains. Il a la très très belle figure du bourgeois qui se trouve sur la gauche, dont le visage apparaît dans le bras replié, un peu comme dans une sorte de mouvement presque chorégraphique. Déjà à 40 ans, Rodin est célébré. Il utilise la photographie pour véhiculer son œuvre et organise lui-même une rétrospective en marge de l'exposition universelle de 1900 qui lui donne une renommée internationale. Il y montre son goût pour le plâtre, mais aussi les sculptures partielles. Pour Rodin, en fait, le mot fin est synonyme de mort. Donc une œuvre, pour lui, n'est jamais terminée, en réalité. Le plâtre lui apporte toutes les possibilités de développer une œuvre, de la reprendre, de la transformer. Toute sa vie, il reprend. Dans un processus de travail en perpétuel mouvement, il propose des variations de figures comme celle de l'homme qui marche. C'est une longue histoire, cette histoire du Saint Jean-Baptiste jusqu'à l'homme qui marche, qui accompagne en quelque sorte toute la carrière de Rodin, puisque effectivement, le point de départ est une étude de torse que Rodin oublie dans un coin de son atelier et retrouve quelques années plus tard, alors qu'elle s'est fissurée, craquelée, un peu dégradée, et il la trouve magnifique. Et il l'expose en 1889. Et ça, c'est un moment important de la sculpture, puisque une œuvre qui est évidemment incomplète est présentée par l'artiste comme quelque chose de totalement abouti. Et puis, Rodin va coller ce torse sur une étude de jambes, et l'œuvre, telle qu'elle, avec ce contraste entre les deux parties, lui plaît. En 1907, il expose donc la grande version dans le cadre du salon, et cette fois-ci avec un nouveau titre qui est L'homme qui marche. Et c'est vraiment l'œuvre, si vous voulez, qui nous fait prendre conscience du basculement dans le domaine de la sculpture qui se produit avec Rodin. C'est aussi avec Rodin que la complétude de la figure devient quelque chose qui n'est plus nécessaire pour qu'une œuvre nous dise tout ce qu'elle a à dire.
Et l'influence sera grande puisque de nombreux sculpteurs passent par son atelier. Brancusi, Mayol ou Bourdelle, qui sentiront cependant rapidement le besoin de s'émanciper du maître. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les artistes qui n'ont plus à s'en affranchir citent volontiers son œuvre en l'assimilant à leur expression la plus personnelle.